Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire, le deuxième de cette semaine, consacré aujourd'hui à la présentation d'un outil, le Club Management Assessment. On va commencer d'ici un instant pour permettre aux derniers de se connecter. Je vais juste effectuer un petit test avec François qui va intervenir pendant le webinaire. François, est-ce que tu peux parler pour voir si ça fonctionne? Bonjour Christophe, tu m'entends? François, merci beaucoup d'être là. François va intervenir durant le webinaire, je vais le présenter tantôt. François Huppet, le président de l'Ascalon, et il prendra la parole tout à l'heure. Merci François, à tantôt. Voilà, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Ce soir, on va vous parler d'un nouvel outil qu'on a développé ces dernières semaines dans le cadre de la Club Manager Academy. Alors ce soir, on ne va pas parler de la crise qui nous occupe. On vous propose en fait de prendre un peu de recul et de réfléchir à la gouvernance et au management de votre club. Donc voilà, c'est un petit temps de réflexion. On peut en profiter pour l'instant puisque voilà, tout est à l'arrêt au niveau des compétitions, au niveau du club. Et même si la situation n'est pas facile pour l'instant, même très difficile, ce confinement est peut-être aussi l'occasion de prendre le temps de réfléchir à des sujets de fond. Et c'est pour ça que ce soir, on va vous présenter un nouvel outil de management qu'on a concocté pour vous. Alors voici la table des matières pour ce soir. On va introduire ce webinaire, enfin je vais introduire, je suis seul ce soir. Ensuite, on va vous présenter les objectifs de l'assessment, deux objectifs principaux, objectif analytique et de management. On va aussi rentrer dans le contenu. On va vous présenter la grille de compétences et le dashboard. Ensuite, François Huppet, le président d'Ascalon, va vous présenter l'exercice qu'il a déjà réalisé de son côté avec cet outil. Finalement, on va vraiment ouvrir l'outil, le fichier, et voir ensemble comment il fonctionne techniquement. C'est un fichier Excel. Je vais vous montrer les différentes fonctionnalités et comment vous pouvez l'actualiser et le remplir au jour le jour ou quand vous le souhaitez. Alors, petite précision, vous pouvez intervenir durant ce webinaire. Vous pouvez lever la main. Normalement, dans votre barre d'outils à droite, vous avez une option avec une main. Vous pouvez lever la main et alors vous pouvez poser une question. Ici à distance, je peux vous donner la parole. Vous pouvez aussi poser des questions par écrit sous l'onglet questions, si vous le préférez. Moi, je vous avoue que je préfère que vous levez la main parce que je suis seul et donc c'est pas facile de gérer et la présentation et les questions par écrit. Voilà, je préfère que vous leviez la main et je vois que déjà que Rudy a une question. Rudy Clerc. Rudy, je te laisse la parole. Bonsoir Rudy. Oh, oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on est censé voir une présentation? Parce que moi, je ne vois rien sur mon écran. Ah, c'est bien. Merci de me le rappeler. Oui, je dois partager Voilà. mon écran. Merci Rudy. Voilà, normalement, vous pouvez voir mon écran. Je vais partager.
Merci Rudy pour ce rappel. Alors, donc voilà la table des matières que je viens de vous présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de poser toutes vos questions si vous en avez. La plupart des questions, j'y répondrai au cours de ma présentation, mais n'hésitez pas vraiment à intervenir. C'est le but de ce genre de webinaire. Alors, le Club Management Assessment, d'où il vient en fait cet outil? On est parti d'un constat à la fédération, c'est que voilà, le développement de notre sport est considérable et les structures des clubs, elles sont de plus en plus professionnelles et il y a un réel besoin d'outils de gestion. Au niveau de la ligue et de la fédération, on met beaucoup l'accent sur la formation des coachs, des arbitres, mais on met aussi l'accent et, beaucoup d'énergie à accompagner les dirigeants de clubs dans leurs fonctions diverses. Et c'est aussi une académie qui existe au sein de la Ligue, qui est moins mise en lumière que la Coach et l'Umpire Academy, mais la Club Manager Academy propose aussi des formations et des outils. Et ce soir, voilà, on vous présente un de ces outils. Alors, on l'a créé, cet outil. On ne l'a pas créé juste au sein de la fédération. En fait, ce sont vous, les clubs. On l'a créé ensemble. L'année passée, on a créé une task force qui se composait d'une sélection de dirigeants, de managers et de secrétaires de clubs. Et ensemble, d'abord tous individuellement, et puis ensemble aussi en travail de groupe, eh bien, on a analysé les structures et le management des clubs de hockey en Belgique. Et on a dressé toute une liste de compétences nécessaires pour la gestion des clubs. Les clubs de hockey qui faisaient partie de cette task force étaient assez variés. Il y avait des petits clubs, des clubs moyens, des grands clubs. Et on a aussi fait appel à un grand club hollandais de 4000 membres, un des plus grands clubs d'Europe, pour avoir vraiment une version, un point de vue très professionnel, parce que ce club-là compte déjà plusieurs équivalents temps plein juste pour la gestion administrative. Et donc, on voulait aussi avoir un regard d'un club qui compte vraiment quelques milliers de membres. Ensuite, à la fin de tout ce travail, on a effectué un petit travail de synthèse et on a créé cet assessment qu'on vous présente ce soir aux gens. Je vais faire un petit tour des questions pour voir s'il y en a. Ça va, je vais continuer. Alors, quel est l'objectif quels sont les objectifs du Club Management Assessment? Alors, premièrement, c'est un outil analytique. On vous demande, en utilisant cet outil, d'entamer des réflexions, et si possible des réflexions collectives avec votre conseil d'administration, avec les personnes qui sont actives dans la gestion administrative au sein de votre club. Et donc, ce n'est pas une réflexion individuelle que le président ou que le secrétaire ou que le manager, c'est vraiment une réflexion collective au sein du club que vous devez mener. Et l'outil vous permettra de faire une auto-évaluation de votre management et de la gouvernance. Et vous pourrez aussi faire des analyses stratégiques, des analyses managériales et structurelles, une analyse bien sûr des compétences dont vous avez à votre disposition et une analyse des besoins, des compétences que vous n'avez pas à votre disposition. Deuxième objectif de cet outil, c'est un outil de management. L'outil contient toute une liste de compétences, donc, comme je vous le disais. Et cette liste de compétences, elle peut aussi vous servir à définir et à construire, vraiment élaborer des profils de fonction. Des profils de fonction pour des jobs qui existent déjà et que vous voulez vraiment définir sur papier, ou bien des futurs profils de fonction pour des fonctions que vous cherchez à remplir au sein de votre conseil d'administration, au sein de votre staff, au sein de votre structure, au sein du club. Cette liste, elle peut vraiment aussi vous aider dans ce sens. Alors, le contenu de ce fichier. Alors, le contenu principal, c'est vraiment la grille de compétences. Alors, toutes les compétences qui ont été écrites en fait dans cette liste, c'est pas nous la Ligue qui les avons inventées, c'est vraiment les clubs, les personnes actives dans cette task force qui nous ont vraiment dit voilà, ça c'est dans mon club, voici les compétences que moi j'estime nécessaires pour la bonne gestion de mon club. Et donc c'est très large comme liste, il y a beaucoup de compétences qui ne seront pas nécessaires pour la gestion de votre club, parce que ça dépend vraiment de votre stratégie et de votre priorité. Donc, ce n'est pas un bulletin, il ne faut pas voir cette grille de compétences comme un bulletin où il faut avoir un maximum à chaque compétence. Donc, bien sûr, c'est un outil qui doit vous aider et qui doit vous aider d'abord à définir votre stratégie et puis la mettre en place. Aussi de poser un diagnostic de votre management et vraiment de pointer les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et atteindre vos objectifs. Et puis aussi les domaines dans lesquels vous dites ça, c'est pas ma priorité, c'est pas la priorité du club. Il n'est pas nécessaire de
mettre des ressources sur ce type de compétences. Et chaque compétence, vous le verrez dans la liste tout à l'heure, chaque compétence peut être assignée à une fonction du club pour voir si elle est maîtrisée et par qui. Enfin, comme ça, on pourrait un peu faire une cartographie de votre structure et vous assurer que les compétences que vous avez choisies soient bien maîtrisées au sein d'une structure interne de votre club. Alors, la grille, elle comporte 10 catégories de compétences. C'est assez conséquent, il y a 10 catégories. Représentation, stratégie, juridique, organisation, finance, la gestion administrative et opérationnelle, communication, bien sûr le côté sportif, et puis alors 2 catégories de compétences qui sont plus des compétences peut-être innées, mais que voilà, des dirigeants doivent pouvoir maîtriser. C'est tout ce qui est people management et l'attitude qu'un dirigeant sportif doit avoir au sein de son club et en dehors. Bien sûr, dans ces catégories, il y a plusieurs compétences par catégorie. Chaque compétence est expliquée en détail et chaque compétence dans l'exercice que vous devez faire doit être évaluée entre 1 et 5. Vous devez donner une cote, un score entre 1 et 5, sachant que le numéro 1 est la compétence, est une compétence que vous ne maîtrisez pas au sein de votre club. 2 est une compétence que vous maîtrisez faiblement au sein de votre club. 3 moyennement. 4 est une compétence que vous maîtrisez assez bien. Et 5, c'est une compétence que vous maîtrisez parfaitement ou bien très bien au sein de votre club. Vous pouvez le voir ici en bas à droite. Vous verrez ensuite sur le fichier, mais vous cochez le score que vous avez choisi. Et comme je vous le disais là tout à l'heure, vous pouvez assigner une fonction de club. Donc, cette compétence, par exemple, est maîtrisée par le président. Vous pouvez rajouter vraiment qui maîtrise la compétence au sein de votre structure de club. Alors maintenant, on va passer toutes les compétences en revue avant de rentrer vraiment dans le fichier. Comme ça, vous pouvez voir un peu le contenu vraiment de chaque compétence. Je vais faire un petit tour des questions. Il n'y a pas de remarques, pas de questions. N'hésitez pas si vous voulez m'arrêter. Alors, la première catégorie, c'est la représentation. Il faut que, dans un conseil d'administration, il faut qu'il y ait une personne, c'est souvent le président, qui a un peu un rôle d'ambassadeur et qui soit assez à l'aise dans les réunions avec la commune, avec les pouvoirs régionaux, les pouvoirs politiques ou avec d'autres collaborateurs. Voilà, c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent être à l'aise oralement et qui puissent bien présenter le club dans des réunions externes. Cette catégorie ne comporte qu'une seule compétence, donc on a appelé ambassadeur du club. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le côté juridique, le côté stratégie. Voilà, ici, il y a plusieurs compétences qu'on a soulignées, enfin que les clubs nous ont soulignées. D'abord, la stratégie de club, la mise en place d'une stratégie de club et d'une vision à long terme, sur 5 et 10 ans, voire plus. Des gestions d'objectifs, mise en place d'objectifs qui découlent de la stratégie de club avec des objectifs intermédiaires. Des compétences liées à la gestion de projet, développement de projets afin d'atteindre des objectifs stratégiques, et aussi la mise en place d'indicateurs et de phases d'évaluation des objectifs de temps en temps. Une attention particulière, on a mis aussi une compétence CSR. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la CSR, c'est le Corporate Social Responsibility. C'est un mot très académique. En fait, ce sont tous les projets sociaux à vocation sociale et tous les projets environnementaux que vous avez au sein de votre club doivent être, selon nous et selon la task force, intégrés dans votre stratégie de club. Les clubs de hockey aujourd'hui, spécialement les clubs de hockey, ont un rôle social très important. Beaucoup de clubs de hockey sont des clubs assez importants en termes de membres. Beaucoup de clubs, encore aujourd'hui, dépassent les 1000 membres. Beaucoup de clubs arrivent à ce chiffre-là. Il faut savoir que c'est beaucoup. Dans les clubs sportifs en Belgique, c'est rare que des clubs atteignent 1000 membres. Les clubs de hockey, c'est une réalité qu'on a, notamment à cause des infrastructures qui sont difficilement qui peuvent difficilement développer. Donc, on a vraiment tendance que nos clubs soient assez surpeuplés et donc le rôle social de ces clubs est important. Et beaucoup de clubs ont déjà des projets CSR dans leur day-to-day. Par exemple, tous les clubs qui ont une section par hockey, par exemple, c'est du CSR. Donc, beaucoup de clubs, sans le savoir, le font déjà. Dernièrement aussi, la gestion des valeurs du club, prendre en compte les différentes sensibilités, l'ambiance et les valeurs du club lors de l'étude stratégique, c'est important. Surtout quand il y a des nouveaux administrateurs qui viennent et qui ne connaissent pas forcément le club directement, c'est important de prendre en compte un peu les valeurs du club et l'ambiance générale qu'ils ne peuvent pas nécessairement connaître avant de rentrer dans un conseil d'administration. C'est important pour l'ambiance générale du club.
Voilà, ça c'est un peu toutes les compétences qui sont liées à la stratégie. Alors, pour le côté juridique, ici, il y a un peu plus de compétences. Alors, d'abord, tout ce qui est l'organisation du sport en Belgique. Faut savoir que voilà, la Belgique, c'est un État compliqué au point de vue des institutions. Et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, surtout en termes de pouvoir subsidiant, chez qui on peut demander des subsides. Voilà, il faut une personne qui sache vraiment, qui connaisse comment est organisé le sport en Belgique. C'est une compétence communautaire pour son activité, et c'est une compétence régionale pour les infrastructures. Déjà, ça, c'est une grande particularité. Donc, pour les clubs qui doivent demander des subsides pour leurs infrastructures, ce sera à la région wallonne ou à la région bruxelloise. À la région bruxelloise, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tout ce qui est subside pour l'activité sportive, c'est via la communauté, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le ministère des Sports, l'ADEMS. Voilà, il faut vraiment des personnes qui connaissent un peu toute cette structure du sport en Belgique, c'est important. Aussi l'organisation du hockey en Belgique, connaître comment fonctionne notre fédération au point de vue de la fédération nationale, la RBH, au point de vue des ligues, c'est important aussi. Aussi tout ce qui est par rapport à la structure des ASBL. La structure juridique d'une ASBL est particulière. Il faut bien connaître tous les aspects et toutes les règles. Surtout pour l'instant, vous pouvez le voir ici, une compétence au milieu, le CSA. Le CSA, c'est une réforme qui prend maintenant, qui rentre en application en fin de cette année, si je ne me trompe pas, qui s'appelle en fait le Code des sociétés et des associations. Et en fait, ce code est une réforme du droit des ASBL et des sociétés. En vrai, il n'y a pas grand chose qui change pratiquement. Mais par contre, vos statuts et vos règlements d'ordre intérieur doivent être mis à jour et conformes à ce nouveau CSA. C'est important de savoir ce qui change. Il y a pas mal de petits détails, mais c'est important de se mettre aux normes. On a d'ailleurs organisé un webinaire et des informations existent, enfin sont présentes sur le site par rapport à ce nouveau code et on vous invite bien sûr à aller consulter ces documents. Et voilà, c'est une compétence qui est nécessaire aussi, c'est de bien savoir comment est gérée juridiquement une SBL. Aussi en termes de responsabilité des clubs et des collaborateurs. En tant que président, en tant qu'administrateur, en tant qu'entraîneur, on a tous des responsabilités et il est important de connaître voilà, en quoi ça consiste. Bien sûr aussi les assurances. Comme vous le savez peut-être, enfin, j'espère certainement, on a changé d'assureur début de cette saison. On est passé chez Belfius. On a également organisé un petit webinaire afin de vous donner les informations. Mais donc c'est maintenant Belfius qui assure les membres de hockey. Chaque membre qui est inscrit, vous le savez, est assuré ici à la fédération par Belfius. Mais il existe aussi toute une autre panoplie d'assurances qui peuvent venir couvrir vos risques dans votre club, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de vos collaborateurs, des bénévoles et des travailleurs associatifs. Il y a tout un portefeuille d'assurance qu'on vous propose via Belfius. Là aussi, les informations sont disponibles sur le site. Ce n'est pas obligatoire de passer par Belfius pour ce type d'assurance. Si vous avez aussi vos assurances de vos côtés, c'est bien. Donc, il faut une personne qui connaisse vraiment le fonctionnement de toutes les assurances et qui gère un peu un portefeuille d'assurance au sein du club. Et puis, toutes les compétences, lois et règlements. Il faut bien connaître toutes les règles dans le champ du sport, dans le champ du dopage, tout ce qui est GDPR par rapport à votre site internet et aussi les concepts clés des règlements de la fédération dans tout ce qui est affiliation, désaffiliation, transfert, dérogation, BFA. Le BFA, c'est le barème des frais et des amendes. Voilà, ça c'est des concepts clés qui doivent être maîtrisés au sein du club. Alors, je fais un petit tour des questions. Gorka. Alors, Gorka me demande si pour chaque niveau de compétence, est-ce qu'il y a des indicateurs? Il y a un dashboard qui reprend, vous le verrez tout à l'heure, il y a un dashboard qui reprend un résumé des scores que vous êtes vous-même octroyés pour chaque compétence. C'est un indicateur numérique, mais bien sûr, c'est un one-shot. Et donc, si vous estimez qu'une compétence est mieux maîtrisée au cours du temps, il faudra venir actualiser cette grille de compétences et actualiser le dashboard. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Donc, il y a des indicateurs qui existent.
Alors, Norca qui me dit aussi, le niveau d'expertise attendu est fort différent que l'on soit responsable d'une cellule ou juste participant. Il ne faut pas demander le même niveau pour un responsable, un gestionnaire, etc. Oui, bien sûr, c'est tout à fait vrai. Ici, en fait, cet outil n'est pas, comme je vous le disais, un bulletin. Donc, on ne vous demande pas que chaque compétence soit maîtrisée à la perfection par telle ou telle fonction dans votre club. C'est en fait une cartographie, une manière à vous de pouvoir poser un diagnostic sur aujourd'hui ce qui est vraiment maîtrisé au sein du club et ce qui est moins maîtrisé au sein du club. Donc c'est à vous d'un peu d'organiser ces compétences et de choisir lesquelles doivent être maîtrisées à la perfection ou pas. Alors, au niveau de l'organisation, une autre série de compétences. C'est important, ça c'est plus des compétences qui sont vraiment liées au conseil d'administration ou bien à un comité de direction. La gestion du CA, comment partager les responsabilités au sein du CA. Bien sûr, c'est obligatoire d'avoir un président, un secrétaire, un trésorier, mais vous pouvez aussi avoir plein d'autres fonctions dans un conseil d'administration. À vous de partager ces différentes responsabilités de la meilleure manière qu'il soit. Gestion des cellules et des comités d'éthique particulièrement, ou bien d'autres comités. À vous de les mettre en place et de les co-gérer ou de déléguer la gestion à des personnes responsables. Et bien sûr, organiser le travail des collaborateurs. Si vous avez des personnes qui sont rémunérées en tant qu'administrateur, vous êtes responsable. À vous de définir vos besoins, notamment via cette grille ou via d'autres outils, et de bien partager les rôles au sein de votre staff et des personnes qui travaillent pour le club. Alors, une grosse partie, c'est bien sûr la gestion financière. C'est toujours une très grosse partie. Toute une série de compétences ici. Bien sûr, toutes les compétences, toutes les catégories, elles peuvent être développées. Vous pouvez ajouter des compétences si vous estimez qu'il vous manque des compétences pour votre club. C'est pas un outil, c'est pas un outil figé. L'outil est fait pour être vivant. Vous pouvez modifier ce fichier comme bon vous semble. Tout à l'heure, on va vraiment rentrer dans le fichier. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ici, je vous présente d'abord la liste et puis on va vraiment rentrer dans le fichier. Donc pour la gestion financière, il y a la gestion budgétaire, tout ce qui est forecast investissement. Il faut savoir avoir une gestion financière qui puisse donner des indications sur vos investissements que vous désirez faire dans les années qui suivent. Tout ce qui est gestion de la comptabilité. Voilà, plusieurs clubs font appel à des sociétés de services, des fiduciaires comptables ou des comptables indépendants. D'autres clubs le font en interne. Il n'y a aucune manière qui n'est pas bonne. Ce qui est important, c'est de vous assurer qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire correctement ou bien de déléguer cette gestion comptable à des collaborateurs externes. Pareil pour tout ce qui est la gestion de TVA, pour ceux qui sont inscrits à la TVA. Tout ce qui est subside, c'est important. S'il y a beaucoup d'argent à les prendre dans les pouvoirs publics, parfois on ne sait pas assez, mais à l'ADEPS ou chez Infrasport ou dans vos communes, c'est important qu'il y ait une personne qui soit, entre autres, désignée de tout ce qui est gestion de subsides. Et pareil pour le sponsoring, c'est une compétence un peu plus commerciale aussi. C'est important aussi qu'il y ait des personnes qui puissent construire un dossier de sponsoring et rechercher des éventuels partenaires. Alors, tout ce qui est gestion administrative et opérationnelle, ici on est plus dans le travail des secrétaires de club et des managers administratifs pour ceux qui en ont. Il y a toute une partie qui est le développement des infrastructures et la gestion du site du club, gérer les abords de terrain, penser à un espace sécurisé pour tous les jeunes, de l'école des jeunes. C'est important que votre site de club soit propre, bien géré et sécurisé. Ici, on retrouve aussi la compétence CSR, c'est la mise en place d'actions CSR au sein du club, comme je vous le disais dans la stratégie aussi. Tout ce qui est bien sûr gestion administrative des membres, et ça, c'est une grosse partie, ça demande de bien maîtriser l'outil Sporting Club. C'est l'outil principal de tous vos secrétaires, parce que toute la gestion des membres passe par là, et au jeu de la fédération uniquement par là. Donc tous les membres, vous savez, mais tous les membres qui sont inscrits chez vous, sont reconnus à la fédération uniquement s'ils sont aussi inscrits sur Sporting Club. Ils sont assurés aussi via cet outil-là. La gestion administrative, c'est également le suivi de tous les dossiers, toutes les déclarations d'accident de vos membres, toutes les AUT. Les AUT, c'est toutes les autorisations à usage thérapeutique. Il faut savoir que les produits dopants, il y en a beaucoup. Et certains produits dopants sont des médicaments, en fait, comme les produits pour l'asthme. Et tous les enfants, par exemple, asthmatiques, doivent avoir une autorisation à usage thérapeutique pour pouvoir utiliser ce produit en jouant. Pareil pour les adultes.
Des contrôles de dopage, il peut y en avoir partout et tout le temps. Ils sont très rares, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, par exemple, en mineur. C'est déjà arrivé que des personnes soient suspendues, même dans les divisions mineures. Donc, si des membres doivent prendre des médicaments à usage thérapeutique et qui sont inscrits sur une liste de produits dopants, il faut avoir ce document. Bien sûr, pour les sportifs amateurs, s'il y a contrôle et que vous n'avez pas ce document, enfin, si le membre n'a pas ce document, il a quelques semaines pour pouvoir se mettre en ordre. Voilà, c'est un point d'attention qu'on voudrait vous mettre en lumière ici. Et bien sûr, la gestion administrative, c'est aussi tout le suivi des cotisations, bien sûr, que bien surveiller qu'elles soient payées, faire les rappels nécessaires. Tout ce qui est gestion GRH, bonne maîtrise des statuts du secteur sportif. Voilà, les entraîneurs, bénévoles ou pas, peuvent se mettre sous statut justement bénévole ou bien maintenant travailleur associatif ou sous d'autres statuts d'indépendants complémentaires. Il y a beaucoup de statuts qui existent pour pouvoir rémunérer les collaborateurs et les entraîneurs de manière légale. Il faut bien connaître ces différents statuts. Là, de nouveau, toute l'information se trouve sur le site de la Club Manager Academy, au point de vue des différents statuts. On vous met aussi des exemples de contrats, des modèles de contrats et toute une série d'informations par rapport à la gestion justement de tous ces statuts. Procédures et outils de gestion, ça c'est une compétence qu'on met en plus, qui n'est pas nécessaire, mais certains clubs mettent en place des procédures claires, des outils pour la planification des entraînements par exemple, ou d'autres outils qui vous servent dans la gestion quotidienne et opérationnelle du club. Et bien sûr tout ce qui est événementiel, tous les événements, que ce soit les stages ou les barbecues ou différents dîners. Pas mal de clubs ont des cellules événements, mais voilà, c'est une compétence qui doit être aussi maîtrisée. Alors, la prochaine catégorie, c'est la communication. Je vois qu'il y a une question de Jean-François Feller. Jean-François, je vais te laisser la parole. Je t'en prie, Jean-François. Oui, salut, sorry. En fait, j'avais levé la main plutôt au niveau du slide juridique Ouais, pour juste très amicalement faire une petite correction par rapport à ce que tu disais, à l'attention de tout le monde. Au niveau de l'entrée en vigueur du CSA, il n'entre pas en vigueur à la fin de cette année, mais bien au début de cette année. Autrement dit, il est entré en vigueur. Oui, Et ok. ceci dit que chaque ASBL doit se conformer en théorie avant la fin d'année 2024, mais surtout, et c'est ça qui est important, que au moindre dépôt de publication, par exemple changement d'administrateur, il y a lieu de se conformer aussi, tout de suite. Okay. Et donc, vous pouvez plus rien déposer au niveau du greffe du tribunal de l'entreprise sans vous être conformé. Et donc, j'encourage tout le monde à faire ça au plus vite. Voilà. Top, merci pour cette précision et cette correction. Et je vais en profiter pour vous montrer peut-être à tout le monde où se trouve cette information sur le site de la Club Manager Academy, vite fait. Voilà. Alors, si vous allez sur le site, un instant, de la Club Manager Academy, ici, il y a toute une série de catégories. Vous allez dans gestion juridique. Et ensuite, ici, il y a une présentation qui a été faite par Altius, un de nos partenaires de présentation de la Club Manager Academy. Et ici, toutes les informations par rapport justement à ce nouveau code des sociétés et des associations s'y trouvent. Donc, vous verrez les différentes deadlines qui sont imposées à vous et puis tout ce qui est nécessaire de faire. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous savez que l'information, elle est là. Et merci beaucoup pour la précision, Jean-François. Alors, je vais revenir. Voilà, la communication. Donc, voilà, on reprend ici par rapport aux compétences liées à la communication. On estime, enfin les clubs estiment que c'est important d'avoir un plan de communication et de gérer aussi une charte graphique unique, des logos uniques et une même police par rapport à votre communication. Résumer et communiquer une information, savoir faire passer un message à différents types de publics, c'est important. Des jeunes, les adultes, les parents. Savoir faire passer aussi le message de la fédération vers les membres. Au niveau de la fédération et des ligues, on fait passer beaucoup de messages aux clubs
Et c'est important qu'au niveau des clubs, vous relayez parfois ces informations vers vos membres directement via vos différents canaux de communication. Ces canaux de communication, ça peut être des newsletters, une fois par semaine, une fois par mois, ou les réseaux sociaux. La gestion des réseaux sociaux, ça devient de plus en plus un métier spécifique et qui est important au niveau vraiment de la communication. C'est vraiment par là maintenant que beaucoup de clubs communiquent et la gestion de ces réseaux sociaux doit être maîtrisée. Aussi en termes de communication, pareil, un peu plus commercial, comme je vous le disais pour la gestion des sponsors, ben voilà, avoir l'instinct commercial, être persuasif et bon vendeur quand on veut vendre le club auprès d'un partenaire, et pouvoir développer voilà, justement et vendre l'image du club à l'extérieur. Un autre défi en termes de communication, c'est la mobilisation des membres. Énormément de clubs, même l'entièreté des clubs nous signale qu'aujourd'hui, c'est très difficile de mobiliser les membres et de les impliquer dans la gestion du club ou dans des activités de bénévolat. C'est partout pareil, que ce soit des petits clubs, des moyens clubs, des grands clubs, et même au niveau du club hollandais qu'on a rencontré, alors que c'est un club de 4000 membres, ils ont les mêmes difficultés. C'est pas parce que le club est grand qu'ils ont moins de difficultés à trouver des bénévoles. C'est partout pareil. Donc voilà, c'est un problème dont on est conscient. On essaye de voir comment on peut trouver des solutions en termes de communication. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et voilà, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont cet instinct et qui savent mobiliser comme ça des équipes et des membres, ça peut être un avantage indéniable. Alors bien sûr, il y a le côté sportif, le côté technique qui doit être maîtrisé par un staff sportif ou autre, la gestion sportive du club, la gestion du top hockey. Il faut avoir une bonne connaissance des exigences techniques du sport du haut niveau pour les équipes de compétition, pour les clubs qui ont des sections de compétition. Mais il faut aussi avoir une combinaison harmonieuse entre les exigences du sport d'élite et les besoins du sport de loisir. C'est important aussi que les équipes loisirs aient leur place au niveau du club. Gestion des stages aussi, au niveau sportif, pouvoir préparer et offrir des programmes de stage qui sont intéressants pour l'école des jeunes durant les vacances scolaires. Et bien sûr, le côté sportif, là, on a aussi, nous, de l'accent au niveau de la ligue, au niveau des formations, coaching et umpire. N'hésitez pas à organiser des formations animateurs dans votre club et à pousser vraiment vos jeunes membres et moins jeunes à se former en tant que coach pour ceux qui donnent des entraînements. C'est important. Alors, il y a une question de Daniel Noé. Daniel, je vais te laisser la parole. Daniel, la parole est à toi. Oui, ben écoute, on est un peu en retard à chaque fois. C'était aussi sur le côté juridique au niveau de la conformité, parce que c'est quand même beaucoup de problèmes pour nous au niveau des clubs et on n'est pas tous organisés uniquement en ASBL. On peut l'être aussi sous une autre forme de société commerciale. C'est que il faut préciser que même la publication des bilans, etc., ne rentre pas dans le schéma qui vient d'être signalé, notamment au niveau des changements d'administrateurs. Parce que la publication de l'Assemblée générale et des bilans ne nous oblige pas à nous mettre déjà en concordance au nouveau CSA. Voilà. Ok, merci pour cette précision. Alors maintenant on va passer aux deux dernières catégories de compétences qui sont des compétences, je vous le disais, un peu plus innées. D'abord, j'allais vite. Pardon, des compétences en termes de people management au niveau du conseil d'administration et au niveau des managers, c'est important de pouvoir gérer son équipe, travailler en équipe, motiver son équipe, voilà, mobiliser l'ensemble des ressources à sa disposition et de gérer vraiment une dynamique de groupe. Il y a aussi un certain contrôle du travail des collaborateurs. C'est important en tant que dirigeant d'avoir une vue sur ce que vos collaborateurs, vos employés, si vous en avez, ou des indépendants qui travaillent pour le club, font jour le jour, et d'avoir un certain suivi de leur travail. C'est important. Dans un club, il y a aussi beaucoup de personnes qui collaborent, et voilà, une compétence qu'on estime nécessaire au niveau des clubs et de la ligue, c'est la gestion des conflits. Il peut y avoir des conflits dans un conseil d'administration. Mais c'est important d'avoir justement quelques techniques. Il y a des formations qui existent justement par rapport à ça pour gérer des relations et des conflits. Et bien sûr, des problèmes qui arrivent de plus en plus, qui ont toujours existé, mais
avec les terrains qui se multiplient, ça arrive de plus en plus souvent. La gestion des riverains, c'est pas facile. Là aussi, on n'a pas des outils concrets à vous proposer, mais voilà, il faut être attentif aux nuisances sonores, aux nuisances lumineuses aussi, tout ce qui est parking des environs, des terrains, des clubhouses. Voilà, il faut être à l'écoute des riverains et les impliquer vraiment dans la gestion justement et les inviter à quelques réunions quand c'est tendu. Parce que quand il y a des accords qui sont trouvés, c'est toujours plus confortable pour vous. Et c'est pas facile, surtout pour les clubs qui se trouvent près de zones vraiment urbaines. Finalement, alors la dernière catégorie de compétences, c'est l'attitude. En tant que dirigeant, beaucoup de clubs nous ont dit c'est important d'avoir une attitude assez exemplaire et de montrer l'exemple. Il y a des clubs qui nous ont dit voilà, nous les dirigeants, on montre l'exemple. Parfois, on effectue des tâches basiques au club, juste vider les poubelles. Comme ça, on montre au monde que même en tant que dirigeant, voilà, on va tous s'impliquer et faire des trucs qui nous font pas forcément toujours hyper plaisir. Il faut aussi avoir un esprit indépendant. Certains clubs nous l'ont dit, c'est que voilà, même en tant que bénévole ou même en tant que collaborateur rémunéré, mais voilà, il ne faut pas compter ses heures, il faut se fixer des objectifs et les atteindre. C'est un esprit qui est nécessaire d'avoir et qui n'est pas toujours facile à concilier, mais certains clubs nous ont fait savoir cet état d'esprit qu'il fallait avoir. Faire preuve d'autorité et se faire respecter, c'est important, et être à l'écoute des membres et des équipes. Il faut bien sûr mettre en place et écouter les équipes une pour leur donner leur chance de réussite, mais il faut être aussi à l'écoute des équipes loisirs. Et voilà, il faut vraiment prendre tous les aspects en compte, top sport, compétition, loisirs, pour que tout le monde se sente impliqué. D'ailleurs, si tout le monde se sent impliqué, il y aura plus de bénévoles qui vont s'impliquer dans le club aussi. C'est un tout, comme on disait, un travail d'équipe. Voilà, ça c'est un peu toute la liste des compétences. Maintenant, je vais aussi vous présenter les indicateurs qui vont vous être utiles une fois que vous aurez évalué toutes ces compétences. Dans ce fichier donc, de la liste des compétences, on a mis aussi en place un dashboard. Le dashboard est interactif et reflète les résultats de votre auto-évaluation. Pratiquement, vous le verrez, vous attribuez un score à chaque compétence entre 1 et 5, comme on vous l'a dit. Et dans le dashboard, on présente des résultats par compétence. On prépare chaque compétence de score que vous avez donné, une moyenne par catégorie et une moyenne totale qu'on appelle le Total Management Score. Voilà à quoi ressemble le dashboard. Quand vous faites l'exercice, vous aurez un score. Ici, bien sûr, le score, ici, les différents scores, c'est purement aléatoire. Mais à chaque fois que vous, bien sûr, vous changez et que vous évoluez et que vous voulez mettre à jour certaines compétences, il faudra mettre ce dashboard à jour et ça, je vais vous expliquer tout de suite comment vous pouvez le faire. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à l'Ascalon. L'Ascalon faisait partie de la task force et une fois qu'on avait terminé une première version de cet outil, on avait rencontré l'Ascalon et on leur avait partagé l'outil voilà, un peu en avant-première et ils avaient fait l'exercice. Je vais laisser maintenant la parole à François. Je vais d'abord voir s'il y a d'autres questions. Il y a une question de Damien Vincent. D'abord, je vais laisser la parole à Damien avant François. Damien, je t'en prie, la parole est à toi. Merci. En fait, justement, peut-être que je vais l'apprendre par le partage d'expérience, mais ce qui me semble, tous ces indicateurs, ça structure très très bien la réflexion, je dirais. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour justement scorer ces indicateurs en termes de, justement, est-ce que c'est un travail collectif? Est-ce que vous identifiez, qu'est-ce qu'il y a, à part l'expérience qu'on va entendre, est-ce que vous avez une préconisation particulière? L'outil est complètement libre. À vous de faire l'exercice, mais nous, on conseille de le faire collectivement avec le conseil d'administration, bien sûr. Ça ne va pas être fait que par le président dans son coin. C'est comment scorer les compétences. C'est à vous d'évaluer si la compétence en question est maîtrisée ou pas et par qui. Et on vous le conseille de le faire avec tout le conseil d'administration, voire plus avec même quelques collaborateurs ou quelques capitaines d'équipe si vous êtes un petit club. Enfin, c'est à vous de voir l'équipe que vous voulez constituer autour pour faire cet exercice. Il n'y a pas de règles. C'est un outil libre que vous pouvez même modifier. Si vous voulez modifier des compétences ou modifier certains facteurs du fichier, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai tout à l'heure comment est construit le fichier.
un outil de base qu'on vous propose, mais à vous d'en faire en fait, ce que vous voulez. Et le score, le Total Management Score, par exemple, qu'on met en place ici, il est bien sûr subjectif et ce n'est non plus pas un outil obligatoire, c'est vraiment un outil qui doit vous aider à pouvoir identifier quelques domaines dans lesquels vous voulez améliorer et pouvoir construire une stratégie, tout simplement. Ok, merci. Alors, je vais laisser la parole à François. Je vais juste le chercher dans ma liste parce que vous êtes beaucoup ce soir. Voilà, François. François, je t'en prie. Je te propose donc du coup d'expliquer comment vous avez réalisé cet exercice avec l'Ascalon au sein de votre conseil d'administration. Et après, je vais rentrer vraiment dans le fichier pour vous expliquer concrètement, techniquement, comment il fonctionne. François, la parole est à toi. Pas de souci. Merci Christophe. Alors, avant de vous expliquer comment l'Ascalon a utilisé le Club Management Assessment, je voulais juste vous donner un petit peu de contexte sur ce qui nous a amené à utiliser l'outil développé par la FED. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que l'Ascalon est un club jeune. Donc, on a connu une croissance importante avec presque 450 membres en moins de 6 ans d'existence. Et on est arrivé au stade où on se pose évidemment beaucoup de questions en lien avec l'organisation et la structure managériale du club. Et très concrètement, on se pose des questions du type: a-t-on une bonne structure pour faire face aux défis de croissance futurs? A-t-on les bonnes personnes à bord? Quel est le niveau de compétence des personnes clés dans notre organisation et que leur manque-t-elle pour être plus efficiente? Ou encore, doit-on créer des nouvelles fonctions comme un poste de responsable administratif? Et si c'est le cas, quelles seraient ses compétences et sa description de fonction? Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a sollicité la FED pour voir dans quelle mesure il était possible de nous aider pour avancer dans notre questionnement stratégique. Et notre demande initiale était plus orientée, en fait, au départ, sur la possibilité d'effectuer du benchmarking avec d'autres clubs ou de nous partager des descriptions de fonctions. Mais on a finalement débouché sur l'utilisation du Club Management Assessment en novembre de l'année passée. Alors, par rapport à l'utilisation de l'outil, quelques détails sur la façon dont on l'a utilisé à l'Ascalon. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est bien évidemment de déterminer les fonctions sur lesquelles on voulait évaluer les compétences. Alors, dans notre cas, on s'est focalisé sur 4 fonctions clés qui sont les fonctions de secrétaire général de trésorier, de responsable sportif et de président. Alors, il y a évidemment d'autres types de fonctions qu'on aurait pu inclure dans l'assessment, mais dans un premier temps, on a décidé de se focaliser sur ces fonctions principales, aussi compte tenu du fait qu'il y a quand même 80 compétences, que ça prend quand même pas mal de temps si on veut faire l'exercice correctement, et aussi qu'il y a en fait 2 types d'évaluation, et ça je vais y revenir bientôt. Alors, dans une seconde étape, on a effectué l'assessment, et ce de façon totalement indépendante par plusieurs personnes clés de l'organisation. Donc, l'assessment a été fait par 5 personnes qui font partie du conseil d'administration. Comme l'a dit Christophe, on peut évidemment l'étendre, mais on a estimé que 5 personnes étaient déjà pas mal pour ce premier exercice. Alors, par rapport à l'assessment en tant que tel, ce qui est important de souligner, c'est qu'on l'a effectué de 2 façons. Donc, la première façon de le faire, c'est en fait une auto-évaluation qui donne l'image de la situation actuelle entre les personnes en place dans les postes et les compétences requises. Et le deuxième assessment, c'est en fait quel serait le niveau à atteindre, en d'autres mots, l'image future souhaitée pour les différents postes repris dans l'évaluation. Voilà. Et alors, en dernière étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé les résultats d'assessment entre les différents évaluateurs pour consolider une version commune de l'assessment pour le club qui a d'ailleurs été partagée en conseil d'administration. Et soit dit en passant, nos évaluations séparées étaient finalement assez proches l'une de l'autre, ce qui est, je pense, un point positif. Alors concrètement, qu'est-ce que l'assessment nous a apporté pour une première utilisation? Parce que je reste convaincu que c'est un outil qui doit vivre et qu'on doit utiliser à fréquence déterminée dans la vie d'un club. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise une seule fois.
Donc, premièrement, c'était une très bonne façon de formaliser la réflexion sur les compétences présentes au sein du club et de rendre cette réflexion systématique et exhaustive. Et donc, ça aide vraiment au vu du nombre de compétences listées, puisqu'on a plus de 80 réparties sur 10 catégories, et ça cadre aussi pas mal de débats. Alors évidemment, en deuxième point, ce que j'ai repris, c'est que l'assessment nous a mis en évidence des zones d'amélioration sur certaines compétences spécifiques. Je pense par exemple au sponsoring, aux assurances, au CSR. Nos zones d'amélioration étant évidemment le gap existant entre l'assessment de l'image actuelle et de la situation future idéale. Alors même si on n'a pas encore avancé à ce niveau-là, l'idée est évidemment de développer un plan d'action avec des formations spécifiques pour les différents gaps identifiés pour les différentes fonctions évaluées. Alors, troisièmement, et puis ça sort peut-être un peu du cadre de l'assessment, mais l'exercice nous a fait prendre pleinement conscience qu'il y avait toute une série de compétences spécifiques qui étaient liées à deux seules fonctions, à savoir le président et le secrétaire général, et à deux personnes en particulier dans le club, et qu'il fallait vraiment considérer le fait de mieux pouvoir lisser et répartir ces compétences sur d'autres fonctions dirigeantes, et ce, sans nécessairement modifier de façon drastique la structure managériale du club. Et dernier point, cet outil nous a aidé à mieux cibler le besoin d'envisager un rôle de responsable administratif et de voir comment on pouvait articuler la description de fonction associée. Voilà, et puis le dernier point vraiment intéressant de l'outil que je voulais mettre en évidence, c'est qu'en cas de changement de fonction, donc si on a par exemple un nouveau président ou un nouveau secrétaire général qui prend un rôle, on peut rapidement faire un bilan de compétences avec le nouveau venu et identifier là où il faut le former, puisqu'en fait, il suffit de remettre à jour, je dirais, la partie auto-évaluation, puisque l'autre partie de l'assessment reste fixe, peu importe la personne dans le poste. Voilà, donc je tenais quand même à remercier Christophe et la Fédé pour la mise à disposition de l'outil, parce que je trouve ça quand même vraiment bien fait. Et puis le retour qu'on en a est positif, même si on n'a peut-être pas encore été au bout de notre réflexion. Voilà. Merci beaucoup François. Grand merci pour ton témoignage. Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas qu'une seule manière de faire l'exercice. Voilà, l'Ascalon, ils l'ont tous fait. Enfin, ils ont identifié des personnes qui le faisaient chacun de leur côté, et puis ils ont mis le résultat en commun. C'est une très bonne manière de le faire aussi. Voilà, il y a aussi une question de Gorka par écrit qui disait est-ce que vous n'avez pas peur de. Enfin, est-ce que cet outil ne va pas faire peur aux bénévoles? En fait, cet outil n'est pas spécialement à destination de tous les bénévoles. C'est un outil à destination du management et ça doit vous aider dans votre répartition de tâches et voilà, et tout le monde ne doit pas vraiment, enfin, normalement, tout le monde ne doit pas avoir accès à cet outil. C'est vraiment pour vous afin de, voilà, de soigner votre management et de l'améliorer. Donc, c'est pas pour faire peur, justement, c'est vraiment pas un bulletin, comme je le disais, c'est vraiment un outil qui est libre d'utilisation et même s'il y a énormément de compétences qu'il ne faut pas maîtriser, c'est pas grave, pas forcément grave si votre stratégie ne requiert pas toutes ces compétences, mais voilà, c'est à vous de fixer les priorités. C'est vraiment pas un bulletin et pas le score qu'on nous donnait, c'est pas un score sur lequel on va juger. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation de partager cet outil, ça peut être complètement privé pour le club. Bien sûr, on est disponible pour vous si vous voulez le faire avec nous ou si vous voulez qu'on revoie les résultats ensemble, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Il n'y a aucune obligation, c'est un outil qui est complètement libre d'utilisation. François, je vois que tu as une question, je ne sais pas si c'était avant ou après ton intervention. Oui. François, je te redonne la parole. Oui, en fait, ce que je voulais dire, donc c'est vrai que ce n'est pas un outil qui s'adresse aux bénévoles, aux tout venus. Maintenant, par rapport à un bénévole qui veut s'engager pleinement dans une fonction dirigeante ou dans un conseil d'administration, ça permet de cadrer avant que la personne prenne ses engagements, de montrer un petit peu aussi où sont les attentes, parce qu'on a parfois des mauvaises surprises. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est aussi donc, un outil qui doit vous servir pour construire des profils de fonction, que ce soit pour des administrateurs ou autres. Mais c'est vrai que ça permet de cadrer vraiment les tâches que vous voulez assigner à une fonction. Exactement.
Je vois que Jean-Luc a une question aussi. Jean-Luc, je vais te laisser la parole. Jean-Luc, je t'en prie. Oui, bonsoir. Mais on a répondu à la question entre-temps, je pense, mais je voulais être sûr que j'avais bien compris. Donc, chacune des 4 personnes concernées, le secrétaire, le trésorier, le responsable sportif et le président, ont chacun, dans un premier temps, fait leur auto-évaluation, et ce n'est que dans un deuxième temps que cette auto-évaluation a été partagée, ou bien est-ce que ça a d'abord fait l'objet d'une mise en commun et d'un partage pour arriver au résultat définitif? Je vais redonner la parole à François, ça il peut te répondre. François, je t'en prie. Oui, donc ce ne sont pas les personnes qui se sont auto-évaluées elles-mêmes. Le président, le secrétaire général et le trésorier faisaient partie des 5 personnes qui ont fait l'évaluation, mais tout le monde a évalué tout le monde en fait. Donc on s'est auto-évalué pour les différentes fonctions qui étaient reprises dans l'assessment, et après on a mis en commun l'évaluation. Donc chacun a dû en fait évaluer les 4 fonctions qu'on avait inclus dans l'assessment. Ok, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Alors, je vais passer maintenant vraiment à l'outil même, comment il fonctionne. Alors, je vais vous montrer où il se trouve sur le site. Donc, il se trouve sur le site de la Club Manager Academy. Je vais, à partir de la front page du site, je vais vous montrer le chemin que vous devez faire pour arriver jusque l'outil. On l'avait mis en ligne il y a un petit temps, on a mis une nouvelle version aujourd'hui. Donc, si vous voulez voilà, le retélécharger, la version actuelle vient d'être ajoutée. Voilà, il se trouve ici, dans le management et bonne gouvernance. Vous cliquez ici. Ensuite, voilà, il se trouve ici, Club Management Assessment. C'est un fichier Excel. Vous l'ouvrez. Et le voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, toutes les compétences par catégorie. Donc d'abord, il y a la catégorie, la compétence et puis le détail de la compétence. La compétence explique vraiment dans le détail. Ici, voilà, il y a les 80, il y en a exactement 80, un petit 80 ou encore 80, environ 80 compétences, tout réunies. Elles sont ici. Et donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, ça peut faire peur comme ça quand on voit toute cette liste. Donc voilà, il faut juste un moment se poser, prendre un petit peu de temps collectivement ou chacun de son côté, puis le mettre en commun, comme disait François. Et voilà, pour évaluer toutes les compétences qu'on vous a déjà présentées, une par une ici, de donner un score entre 1 et 5 et d'y assigner une fonction à droite. Voilà la grille. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, votre score se reflète ici sur le dashboard par catégorie sur le tableau ici et également ici en format texte et une moyenne totale qu'on appelle le Total Management Score. C'est bien sûr un indicateur, mais c'est subjectif comme je vous l'ai dit. C'est pas un bulletin, donc vraiment c'est une forme d'indication sur ce que vous remplissez. Donc ne vous inquiétez pas des scores qui sont sortis, c'est juste une moyenne de tout. Ici, vous pouvez aussi voir à gauche toutes les compétences listées. Et dans la petite fenêtre ici, dans le petit slicer, comme on appelle ça sur Excel, vous pouvez vraiment filtrer sur les catégories et présenter vraiment les compétences évaluées catégorie par catégorie. Voilà, en filtrant dessus. Et en défiltrant, c'est sur le petit onglet ici. Voilà, ici, je vais vous présenter quelques trucs Excel. Peut-être que voilà, la majorité d'entre vous connaissent Excel et donc je ne vais rien vous apprendre, mais pour les autres qui connaîtraient moins, ça peut être quelques trucs assez utiles quand vous utiliserez l'outil. Une fois quand vous remplissez la grille ici, pour mettre les résultats à jour, donc on va changer quelques paramètres, par exemple ici pour
L'ambassadeur, on ne va pas mettre 3, mais on va mettre 5 parfaitement. Et puis, on va dire que pour la TVA ici, dire qu'aussi dans votre club, c'est parfaitement maîtrisé. Donc, on va mettre 5. Alors aussi, un aspect important, c'est qu'il peut y avoir qu'une case cochée par ligne. Donc, quand vous changez, bien décocher dans cette case quand vous changez de case pour la compétence. Donc là, on a fait quelques petits changements. Et pour en fait mettre à jour le tableau de bord, cliquez sur un des tableaux, n'importe lequel. Vous allez ici sur Pivot Table Tools, parce que ce sont des tableaux pivots, pour ceux qui connaissent. Vous cliquez sur Analyze, Refresh, Refresh All. Voilà, et vous voyez ici que le score s'actualise. Voilà, tout le fonctionnement de cet outil est expliqué dans le mode d'emploi, une page qui se trouve ici, en bas à gauche. Donc ici, ligne par ligne, on vous explique vraiment exactement ce que contient le dashboard et comment l'actualiser et comment remplir la grille. Voilà, si vous voulez le transférer à des membres de votre club, des membres de votre conseil d'administration, ici, ils trouveront toute l'information, comment vraiment remplir l'outil. Et alors, je vais aussi passer sur cette page-là. Ici, c'est une page qui remplit toutes les données et c'est à partir de cette page qu'on construit les pivots sur le dashboard. Donc, si vous changez des paramètres sur cette page, votre dashboard va sans doute pas reconnaître certaines données parce qu'il est directement lié. C'est des fonctions Excel que, comme je dis, la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas à l'aise avec Excel, je vous conseille de ne pas trop toucher à cette page. Bien sûr, pour ceux qui veulent développer ce tableau de bord et ajouter des fonctionnalités, ajouter des compétences, ou peut-être donner des index à certaines compétences pour qu'ils aient plus de poids, par exemple, si vous voulez jouer avec les formules du tableau, allez-y, parce que c'est tout à fait libre. Mais voilà. Si vous changez des paramètres ici, bien sûr, les pivots vont également être impactés. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Si vous avez besoin d'aide pour remplir ce tableau et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec Excel, on est totalement disponible à le faire avec vous. On peut même le faire pour l'instant, durant les jours de confinement, on peut le faire aussi sous forme de webinaire ou sous forme de call interactif, on peut vous aider. Et voilà. Et pour ceux qui connaissent Excel, allez-y gaiement, amusez-vous et faites-en vraiment un outil qui réponde à l'attente de votre club. Petit truc aussi, on vous conseille peut-être de rajouter le logo de votre club ici en bas à gauche si vous le désirez, si vous devez présenter ça à des partenaires ou si vous voulez présenter lors de présentation avec votre conseil d'administration. Donc voilà, c'est toujours plus présentable. À vous vraiment de le faire comme vous le voulez. Mais voilà, ça c'est un peu le fonctionnement de l'outil. Donc la base de l'outil, c'est la grille, ici. Vous cochez les compétences, les scores que vous donnez, vous assignez une fonction de club, et puis vous pouvez aller dans le dashboard aller actualiser les données, comme je viens de vous le montrer. Dans la grille aussi, quand vous voulez vraiment définir des compétences pour des fonctions ou des profils de fonctions, juste faire des petits copier-coller et le faire sur une nouvelle page, ça peut aussi vous servir. C'est vraiment un outil libre. Vraiment, développer-le, vous pouvez ajouter, supprimer des compétences. Ici, dans la sheet data, mettre plus de poids à certaines compétences. Vous pouvez aussi modifier le tableau de bord, ajouter certains tableaux si vous le désirez, mettre plus l'accent sur une catégorie de compétences. Ici, le mode d'emploi, bien sûr, il est actualisé en fonction des fonctions qui existent pour l'instant, mais si vous changez ce tableau de bord, n'oubliez pas non plus de changer le mode d'emploi qui se trouve ici. Mais voilà, je vais faire un petit tour des questions pour voir si on en a. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, c'est une question. Non. Par contre, c'était Jean-Luc qui a déjà posé sa question. Alors, il y a Gorka qui dit quelques commentaires. Gorka, je vais les reprendre. Un bénévole, on peut lui demander un niveau d'expertise plus bas, exemple 3, alors que le responsable est à 4 ou à 5. Oui, exact. Voilà, c'est pas nécessaire, mais c'est possible d'attribuer, de mettre des fonctions de bénévoles, par exemple des personnes qui s'investissent de manière sporadique dans un club, mais pour des dossiers bien précis. Et le niveau d'expertise est variable en fonction de la compétence qui est maîtrisée ou pas. Donc voilà, c'est vraiment une évaluation que vous devez
faut leur répondre le plus honnêtement possible pour avoir un vrai diagnostic de votre management. Avez-vous des questions plus précises pour évaluer chacune de ces 80 compétences? Non, on n'a pas de questions plus précises, on n'a pas plus de commentaires de ce qu'il y a là pour l'instant. La compétence est expliquée dans le détail de la compétence dans le tableau. C'est pas figé, comme je vous l'ai dit. À vous de modifier tout ça, si vous le désirez, ou d'expliquer les compétences de manière différente de ce qui est là. Ici, toutes les compétences, je vous le rappelle, ça vient des clubs de cette task force. On n'a rien inventé, en fait, on a repris vraiment ce que les clubs nous ont dit. Mais bien sûr, la réalité des clubs est différente, et donc vous pouvez vraiment modifier et vraiment mettre les compétences qui vous concernent uniquement. C'est tout à fait possible aussi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pourrait-on avoir un tableau qui illustre les deux situations, l'attendu et l'atteint, pour chaque compétence? Yorka, je vais peut-être te donner la parole, parce que je ne comprends pas trop cette question. Je crois qu'il y a une question de Damien Vincent. Damien, je te laisse la parole. Oui, Damien. Oui, en fait, je vais faire mes deux questions. C'est pas si pratique que ça, je trouve, ce système. Donc, ma question était la même, en fait, et je vais peut-être l'expliciter comme je l'avais comprise, à savoir, c'est vrai que ce serait intéressant de mettre la situation ASIS et la situation espérée. Et est-ce qu'on peut avoir une visualisation graphique de ça? Et je vais en profiter pour faire ma deuxième question qui est beaucoup plus logistique. Est-ce qu'on peut avoir accès aux slides que tu as présentés? Oui, bien sûr, les slides, je vais les rajouter sur le site, à l'endroit où se trouve le fichier également, et je vais aussi vous les envoyer par mail. Par contre, tu peux juste répéter ta première question? La question, c'était de se dire, puisque effectivement, dans le cas du club que je ne connaissais pas d'ailleurs, l'Ascalon, voilà, Ouais. ils ont fait quelque part la situation ASIS, la situation actuelle, et ils ont fait aussi un travail sur le niveau à atteindre, donc la situation to be. Oui. Et finalement, si on veut que ces indicateurs, enfin que c'est très visuel, puisse être intéressant de pouvoir suivre l'espéré et le réel. Je crois que c'était la question qui avait été posée. Oui, c'est vrai que les indicateurs qui sont présents dans le dashboard là, c'est juste une situation telle que vous l'évaluez pour l'instant. Il n'y a pas d'indicateur interactif avec le présent et le futur espéré sur ce dashboard là en tout cas. C'est vrai on peut essayer de développer cet aspect-là, mais voilà, vous pouvez aussi le faire pour votre tableau de bord personnel. Voilà, c'est une idée qu'on peut développer pour l'outil. Oui, je prends note. Oui. Et alors, je profite d'avoir la main pour poser une autre question parce que je me dis, c'est vrai, et peut-être que François peut nous redire comment ça s'est passé parce qu'on on parle bien d'évaluation de compétences qui existent ou pas dans le club, mais on l'associe à une fonction. Et donc, très vite, on est finalement dans de l'évaluation de personnes. Et je me disais, tiens, c'est quand même intéressant de voir dans un CA complètement bénévole comment est-ce qu'il gère ça ou si ça n'a pas du tout été un souci. Je vais laisser la parole à François. Ça, je t'en prie. Oui, merci Christophe. Non, en fait, ça n'a pas posé de souci. Ça ne pose pas de souci dans la mesure où les compétences principales du poste sont jugées comme bonnes, voire très bonnes. Donc, si maintenant on arrive évidemment au fait que le trésorier n'a aucune compétence pour la partie financière,
c'est clair que ça peut commencer à devenir gênant, mais logiquement, ça ne doit pas être le cas. Mais après, ça met clairement en évidence des failles ou des zones d'amélioration. Et puis après, je pense que tout le monde est bénévole. Donc, et après, on se connaît aussi quand même assez bien. Donc, je dirais que ce qui ressort de l'assessment, il n'y a pas trop de surprises. En général, on est sur du terrain connu. Merci. J'ai passé la parole à Gorka, qui avait une question. Gorka, je t'en prie, la parole est à toi. Allô? Gorka, est-ce que tu nous entends? Gorka, le micro est ouvert normalement chez toi. Oui. Non? Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, je ne suis pas Gorka, mais en fait, je suis Edurne qui travaille dans le club de hockey également, de Louvain-la-Neuve. Ok. Pardon, je pensais que c'était Gorka parce que j'avais le C'est même pas nom de famille, grave. je pense. Je Désolé. sais pas très bien pourquoi j'ai le rôle du président. Mais ma Désolé. question était effectivement la même. Donc, c'était pour mieux visualiser la différence entre, d'une part, la fonction telle qu'on souhaiterait qu'elle soit remplie avec son niveau de complexité, son niveau d'expertise, et d'autre part, le niveau effectivement atteint par les différents bénévoles. C'est intéressant de l'avoir dans le même tableau. Parce qu'un niveau 5 dans un petit club n'est peut-être pas le même 5 dans un grand club. Et que si on commence en fait à comparer les clubs entre eux, ça peut être dangereux parce que nous n'avons pas la même représentation du niveau d'expertise attendu. Oui, une précision, donc tout à fait. Donc, la remarque, je l'en prends en compte pour essayer de voir si on peut mettre plusieurs tableaux avec les objectifs qui sont mis. Mais par contre, c'est pas un tableau, c'est pas un outil qui doit être partagé entre clubs. Les clubs qui veulent se le partager, ils sont tout à fait libres de le faire. Mais c'est principalement un outil par club et pour vous aider vous en fonction de l'évaluation que vous donnez à chaque compétence. Au niveau de la ligue, on ne va pas vous demander de rendre ce travail et on va pas comparer, pas du tout. On vous offre, on vous met à disposition cet outil. Et si vous le désirez, vous pouvez nous le partager ou le partager avec d'autres clubs, mais c'est pas du tout une obligation. Et c'est pas un outil d'évaluation au sens strict, c'est un outil d'aide pour vous. Et si vous voulez le garder que entre vous, comme outil que pour le club, c'est tout à fait normal et tout à fait possible. Il n'y aura pas de comparaison, aucune comparaison qui sera faite entre assessments en tout cas. Oui, mais par exemple, si vous souhaitez organiser une formation, vous pouvez faire des formations qui sont relativement différentes selon que vous cherchez ou vous ciblez un public qui est peut-être à un niveau 3, 4, ou si vous cherchez un public qui est à un niveau 5. C'est pas le même type de formation. En fait, Et donc, on pourrait parfois être très surpris, en fait, du niveau d'expertise de la formation. Les formations de la Club Manager Academy, en tout cas les workshops et les différents webinaires, sont thématiques et on ne va jamais aller dans un détail très technique des sujets parce que voilà, on est tous bénévoles et que c'est pas le but de vous rendre expert de chaque sujet. Donc les formations, c'est plus une transmission d'informations par rapport à l'actualité économique et juridique. Maintenant, à nos yeux, quand vous suivez ces formations, par exemple, si vous suivez un webinaire sur les assurances et qu'une personne suit ce webinaire et connaît bien et maîtrise bien les informations qu'on a données, par exemple, au portefeuille des assurances Belfius, pour nous, c'est une compétence que vous maîtrisez. Et puis à vous, de votre côté, d'estimer si cette compétence est maîtrisée assez bien comme vous le désirez ou pas. Mais à partir de cet outil-là, donc toutes les compétences qui sont listées, on essaye de proposer des formations qui puissent vous faire connaître et maîtriser cette compétence. Mais après, sur l'évaluation même de la compétence, ici, nous, on ne va pas vous aider à évaluer en fonction de l'information qu'on a donnée. Les informations sont générales et ne sont pas filtrées entre ceux qui la connaissent moyennement ou ceux qui la connaissent parfaitement. D'accord. Merci.
souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? François, tu avais encore une question, je te redonne la parole. Je ne sais pas si c'était avant ou maintenant. François? Oui, merci Christophe. Deux points. Le premier, je pense que, parce qu'on a eu pas mal de discussions quand on a démarré l'assessment entre nous, je pense qu'il faut vraiment bien insister sur la distinction qu'on fait entre l'assessment d'une personne par rapport au poste, donc c'est-à-dire la situation ASIS, et l'assessment finalement d'une fonction qui est la situation future désirée. Et le deuxième point, c'est clair qu'on ne souhaite pas partager la situation ASIS entre clubs. Par contre, je pense qu'il y a un intérêt à partager la situation future ou situation idéale, parce que cette situation, elle est censée être, je dirais, plus ou moins unique, en tout cas par catégorie de taille de club. Et ce n'est pas quelque chose qui doit normalement être fort variable pour autant qu'on compare évidemment des clubs comparables. Oui, il y aura certains points communs entre catégories de clubs et taille de club. C'est sûr, mais je pense aussi qu'il y a certains clubs, même des gros clubs, qui ont une stratégie qui est complètement différente par rapport à un autre grand club et qui auront des assessments ou des objectifs complètement différents aussi. Les clubs qui veulent partager leurs objectifs, ils sont bienvenus de le faire. Nous, on est toujours partant pour recevoir des inputs des clubs. Et je pense aussi que là, même dans les mêmes catégories de clubs, donc disons les catégories de clubs entre 500 et 1000 membres, il y a certains clubs qui ont des stratégies qui sont complètement différentes aussi. Voilà, oui, après, j'entends que la stratégie peut évidemment être différente, mais quelque part, ici, on parle de compétences qui sont rattachées à des fonctions ou des types de fonctions et des niveaux de compétences attendus. Et par rapport à ça, pour autant qu'on compare des clubs comparables avec, en général, des ambitions qui sont quand même assez similaires, pour autant, de nouveau, qu'on compare des clubs de taille identique, à mon avis, on devrait quand même retrouver des choses comparables, et je pense qu'il y aurait un intérêt à partager ce genre de choses. Je ne pense pas qu'on dévoile quoi que ce soit de secret des clubs ou des stratégies par rapport, en tout cas, à la situation idéale. Oui, absolument, c'est sûr que c'est une bonne idée. Ce serait idéal de pouvoir comparer par type de taille de club. C'est sûr que c'est une bonne idée, oui, effectivement. Et je pense par exemple à des clubs qui ont une taille similaire à l'Ascalon. Clairement, on aurait un intérêt à voir comment, ne fût-ce que voir comment les autres envisagent les choses ou comment les compétences sont réparties entre les postes. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est une bonne idée. Oui, pour ça, il faudrait déjà que plusieurs clubs fassent l'exercice. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, si vous voulez partager vos objectifs après l'exercice, tout ce qu'on reçoit, nous, on peut essayer de synthétiser et de mettre en commun, bien sûr. C'est tout à fait possible. Merci François. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Patrick Bauer, par écrit, nous dit, si une compétence n'est pas d'application, TVA par exemple, que faut-il cocher? 1, 5 ou rien? Parce qu'il y aura même une influence sur le résultat. Oui, c'est sûr. Si par exemple vous n'êtes pas immatriculé à la TVA, vous pouvez effacer cette ligne dans le fichier ici, dans le data. Par exemple, je vais vous montrer. Vous enlevez les lignes par rapport à la TVA, ici. Comme ça, elles seront plus d'application tout simplement dans le tableau de bord. Voilà, c'est une manière de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais aussi vous préciser une information. Normalement, on voulait organiser un atelier durant les finales, durant les playoffs, le dimanche 10 mai à Louvain-la-Neuve. Un atelier qui aurait été présenté par Thierry Zins. Thierry Zins qui est le doyen de la faculté
des sciences de la motricité de Louvain-la-Neuve et qui est aussi ancien président du COIB et qui est surtout un grand spécialiste de la bonne gouvernance dans le monde sportif belge. Et on voulait en fait, en continuité par rapport à ce webinaire, voilà, l'inviter pour venir parler de la bonne gouvernance dans les clubs de sport. Normalement, je vais vous présenter cet atelier pour le 10 mai. Malheureusement, avec la situation actuelle, voilà, ce sera reporté. Mais bien sûr, voilà, Thierry Zinn, c'est toujours partant pour nous aider dans la bonne gouvernance au niveau des clubs. Et voilà, cet atelier est reporté, que ce soit plus tard dans la saison, dans l'année ou la saison prochaine. Et l'objectif de cet atelier, c'est entre autres aussi peut-être d'avoir quelques assessments qui ont été réalisés et d'en faire une moyenne de résultats et de pouvoir travailler là-dessus sur cette base. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Maintenant, je vous rappelle qu'on est disponible pour vous aider à le faire, que ce soit techniquement par rapport au fichier ou stratégiquement. Voilà, on est là pour vous aider si vous avez besoin de nous, ou bien par après pour voilà, vous aider dans les conclusions que vous avez tirées par rapport à ça. Et voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez présents, vous étiez beaucoup de présents ce soir. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on essaye maintenant de pouvoir proposer ce type de formation. Peut-être que d'autres formations seront proposées dans les semaines qui viennent en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, on n'a pas parlé de la crise ce soir. Au niveau des décisions aussi de la fédération, elles devraient arriver dans les jours qui viennent. Là-dessus, je n'ai pas d'informations. Et d'ici là, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. S'il y a des questions par rapport à cet outil, je suis dispo tous les jours. Vous pouvez m'envoyer des mails ou m'appeler sur mon GSM, pas de souci. Et d'ici là, voilà, prenez soin de vous, bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.